bonjour. Donc ce tuto broderie pour expliquer un, un tissage. Tout de suite, nous allons voir la disposition des fils et l'organisation du travail pour pour broder un tissage. Je me sers de la méthode d'Azel Blomkamp, qui a écrit plusieurs livres de broderie, dont celui-ci. Donc, nous allons travailler là sur le numéro 8 de Check and Stripe, qui utilise tout d'abord des fils ronds, c'est-à-dire brodé 25 ou perlé 12. Donc là, j'ai, hop, demi-tour, voilà. J'utilise deux fils. Donc dans certains tissages, on peut en utiliser 3, 4, 5, 6. On va démarrer avec un weaving, comme ils appellent, un tissage simple, avec deux couleurs, bleu foncé et bleu un peu plus pétant. Vous pouvez utiliser, comme je vous disais, du perlé 12 ou du brodé 25. Donc là, j'ai pris les deux. Le brodé 25 dans cette catégorie, dans cette couleur-là, et le perlé 12 dans cette couleur-là. Le perlé 12 est très légèrement plus gros que le brodé 25, mais ça se marie très bien. L'avantage d'utiliser ces deux fils-là, c'est que vous en avez un qui est brillant et l'autre qui est mat. Donc ça donne encore plus d'effet au tissage. La première partie du tissage se fait dans la broderie des fils verticaux. Donc les fils doivent être tendus verticalement. Donc on commence par broder ce qu'on appelle les chaînes, donc verticales. Les points sont côte à côte, en couchure, c'est-à-dire que vous pouvez faire haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut. Vous n'êtes pas obligé de couvrir l'arrière. Alors moi, là-dessus, je suis un petit peu plus, un petit peu moins précis, c'est-à-dire que pour moi, tout dépend du tissu. Donc, il faut faire un essai et puis vous voyez si votre fil se place correctement, reste bien vertical en faisant une couchure. À ce moment-là, continue la couchure. Mais quelquefois, si le tissu est un petit peu lâche, eh bien, les fils ont tendance quand ils sont en couchure, à se rassembler en haut et rassembler en bas. Donc, c'est un test. Là, j'ai réussi, comme je travaille sur de l'avalon, bien sûr, ça donne une certaine structure à mon tissu et j'ai pu le faire en couchure. Donc, bas, haut, bas, haut, bas. Dans ce type de Check and Stripe, le numéro 8, on suit le dessin qui nous indique 4 fils d'une couleur, 4 fils d'une autre, 4 fils d'une couleur, et ainsi de suite. Donc on commence par les broder. L'espace entre les deux points, eh bien, Azel Blomkamp nous explique qu'il faut laisser l'épaisseur d'un ongle ou l'épaisseur d'un fil. Alors, tout dépend de ce qu'on utilise comme fil. Tout dépend de ce qu'on veut bien entendre, en fait. Hein. Donc, moi, je vous conseille de faire des points côte à côte en laissant un tout petit espace. Voilà, je vais vous faire un petit zoom pour que si vous voyez un petit peu. Alors, c'est pas parfait, mon affaire, mais on laisse un petit espace parce qu'après, il va falloir faire du dessus-dessous. Et si on n'a pas d'espace, ça va être compliqué. Hein. Il va falloir faire sur 2, sous 2. Donc, il faut bien tenir les fils. Hein. Il faut qu'on les voit bien. Donc, première partie, les verticales. Donc là, il me reste encore cette partie que j'ai hachurée là à broder. Alors, j'ai commencé ici. Donc, je suis venue là. Tac, tac, tac. Je suis allée là. Maintenant, je reprends mes fils et je vais terminer dans cette zone-là. Là, ici, j'en avais 4, mais avec un qui a démarré ici. Donc, il faut que je ramène mon 4e bleu clair. Et je l'ai accroché. Je vais réapparaître. Oula, c'est un peu le Bronx. Je vais remettre. J'ai récupéré mon fil clair et je vais terminer les chaînes jusqu'à la fin de la partie hachurée. Et on se revoit pour la deuxième partie, le passage des trames. Nous avons terminé la première partie du tissage et nous allons aborder la deuxième partie, la broderie des trames. Si je reprends l'explication d'Azel Blomkamp, nous allons reprendre une des deux couleurs, n'importe laquelle, et on va faire sous 2, sur 2, sous 2, sur 2, sous 2, jusqu'au bout. On peut revenir à côté, en dessous, un fil en dessous, et refaire le chemin à l'envers. Sous les mêmes, sur les mêmes, et côte à côte. Faire attention de bien tasser. Ensuite, avec le même fil, on repart
un fil en dessous et on va prendre les fils complémentaires, c'est-à-dire qu'on va passer sur ceux sur lesquels nous étions passés sous et inverse. Donc sur, sous, sur, et deuxième passage de la même façon que le troisième. Ensuite, on change de couleur, on reprend le premier passage, sur, sous, et voilà. Pas plus compliqué que cela. Alors pour certaines personnes, la partie ici, là, est plus parlante, sachant que U veut dire under, en dessous, donc sous, et que O veut dire over, au-dessus. Mais après, chacun sa technique de compréhension, tout dépend comment nous avons le cerveau fait. C'est parti. Alors bien sûr, nous allons changer nos aiguilles. Nous allons passer à une aiguille 26 bourrons. Sur une forme comme ça qui ne ressemble pas à grand chose, enfin qui n'est pas carré, qui n'est pas rond, qui n'est... Voilà. Donc on va prendre une largeur, une grande largeur. Sachant que je vais aller jusqu'ici. Voilà. Je vais mettre un petit peu de zoom peut-être. Voilà, il faut que je fasse très attention de rester dans le champ. Sur 2, sous 2, à partir du moment où on en a 4. C'est-à-dire si j'en avais eu 3, je serais passé sur 1, sous 2. Donc sur sous, on s'en fout au départ. On s'en moque, pardon. Donc sur 2, sous 2. Sur 2, sous 2. Bon, c'est facile là, parce que c'est toujours sur sous 2. Voilà. Après, vous pourrez, une fois que vous aurez maîtrisé la technique d'un tissage facile, vous pourrez vous lancer dans un tissage plus compliqué. Je sais s'il y en a. Donc, on tasse bien. Je me suis mis peut-être un petit peu haute. Oui, je vais redescendre parce que, voilà, c'est un bon exemple. En fait, je suis trop haute par rapport à la... Oh, quoique. Alors, je vais retendre mon fil. Non, ça va aller. Non, c'est bon. Donc, je finis de tendre mon fil. Il faut bien noter, avoir en mémoire où est-ce que je dois arriver, à quel endroit je dois m'ancrer pour avoir une droite. Donc, sur, sous, sur. Est-ce que là, ça suffit? Oui. Et je viens piquer au bout. Au bout du dessin. Voilà, je pique dans mon tissu, je me retrouve en dessous. Je ressors en dessous ou au-dessus, comme vous voulez, mais sous un fil ou au-dessus d'un fil. Alors moi, je suis droitière, donc pour partir vers la droite, je suis obligée de tourner mon ouvrage. Voilà. Et je reprends exactement le même chemin, sous les mêmes et sur les mêmes. Bon, si je ne me suis pas trompée la première fois, je n'ai pas dû me tromper la deuxième. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il y a une erreur. Et oui, donc je démonte. Voilà. Sous télévision, ça n'est pas très simple. J'arrête de discuter. Voilà, je reprends. Voilà. Alors, c'est ici qu'il y a une erreur. Donc, je vais corriger mon erreur. Là, je suis dans l'avalon. Voilà, ça y est, c'est reparti. Donc, si je vais aller tout en haut, je vais repasser sous ces deux-là. Attention avec l'avalon que nos points restent amovibles, enfin, puissent bouger. Et je tends bien. Donc, j'ai décidé, moi, de revenir un fil en dessous. Voilà, je tourne mon ouvrage pour me mettre à ma main. Et je passe sous les mêmes et sur les mêmes. Je fais bien attention que mon fil vienne se mettre côte à côte. Voilà, je me remets, attention, je me remets dans le bon sens.
Je vérifie, je tends bien mon fil. Je me mets juste en dessous de mon démarrage du premier fil. Et je reviens me mettre un fil en dessous et reprendre l'inverse. Donc je commence par sous, sur, sous, sur. Et voilà. C'est pas très compliqué. Bon, surtout quand le tissage est simple. Quand c'est de deux comme ça, c'est pas très compliqué. Voilà. Et régulièrement, on tasse. Alors ça, au début, il a un peu de mal à se tasser, mais après, vous allez voir, ça va se tasser de lui-même. J'arrive au bout. Je pique dans mon tissu, je disparais derrière, je change le sens et je repars. Sur le même chemin. Sous les mêmes, sur les mêmes. Cercle là-dessous. Voilà. Et je repars sous les mêmes et sur les mêmes. Et je vais tasser. Voilà, je me remets devant. Oups, c'est pas grave. Donc là, j'ai bien mes 4 fils bleu foncé. Donc je mets mon fil bleu en attente. Ici là, et je récupère le bleu clair que je vais venir je vais sortir juste sous le dernier bleu foncé. Avec une aiguille à bourron, bien sûr. 26 bourrons, elle est parfaite. Et voilà. Donc nous avons démarré notre premier tissage. Donc on se reverra quand ce sera fini. À bientôt. Maintenant que j'ai terminé la partie basse, je suis remontée. Donc je remonte pour terminer la partie, la petite boule là. Et ensuite je vais repartir pour en broder toute la partie haute. Qu'on soit au-dessus ou en dessous, peu importe. Ce qu'il faut faire, c'est très attention pour bien tasser vos fils. Bien tasser vos fils au fur et à mesure que vous les brodez. Bien rester à l'horizontale. Et n'oubliez pas que la trame est toujours perpendiculaire, absolument perpendiculaire à la chaîne. Donc quand ça tourne, n'essayez pas de prendre la courbure de l'ouvrage, du dessin. Vous devez être perpendiculaire à la chaîne. Et bien voilà, et bonne continuation pour ce petit essai de tissage. À très bientôt pour un autre un petit peu plus compliqué.